Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Les travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet, a assuré mardi à Diamniadio Ahmadou Bamba Kassé, rapporteur de ladite commission. Il a également évoqué le ralliement des participants à l'idée de créer le poste de juge des libertés et de la détention, sans expliquer davantage le rôle et les attributs de ce magistrat. Il n'y a pas manqué de signaler la recommandation faite par les participants d'élargir le camp et les pouvoirs du juge d'instruction. Le rapporteur de la commission en charge des réformes en a même temps relayé la proposition faite par les participants de créer une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ils ont également trouvé un consensus pour la manière de revoir des dispositions du code pénal, du code civil et du code de la famille, indique toujours Ahmadou Bamba Kassé. Il faut procéder à l'arrêt du projet d'exploitation du zircon à Kayar qui ne connaîtra jamais l'accord des populations. La demande est du maire de la commune éponyme Alioune Ndoye qui a évoqué la question lors de la célébration de la journée marquant la 10e édition de la commémoration du Djara fondateur de Kayar, un événement rehaussé par la présence du grand serigne de Dakar aux yeux d'Abdoulaye Makhtar Diop, dont de pareilles circonstances, il ne s'agira pas d'attaquer un gouvernement, mais de lui faire comprendre les conséquences de l'exploitation du zircon dans la zone, d'autant plus qu'à Kayar, son exploitation risque de fermer l'exploitation maraîchère. Ce qu'il faut donc, c'est de voir avec le gouvernement comment arrêter tout cela, a-t-il laissé entendre. L'illustre hôte du village traditionnel des pêcheurs pense que Kayar doit occuper une place centrale dans le développement économique du Sénégal, avec son avantage d'être un port de pêche et une terre d'agriculture. Selon des sources sécuritaires, la marine nationale a arraisonné lundi dans l'après-midi au large de Dakar une embarcation convoyant 219 candidats à l'immigration irrégulière. Parmi les passagers de la pirogue figurent 25 mineurs et 25 femmes, a notamment indiqué la marine nationale dans un message publié sur le réseau social X. La direction de l'information et des relations publiques des armées a de son côté signalé que l'embarcation partie des côtes gambiennes dimanche a récupéré d'autres migrants à Joal, dans le département de Mbour, et à Thiaroye, une commune de la banlieue de Dakar. Sur l'international, des ressortissants sénégalais coincés au Niger lancent un appel aux autorités de Dakar. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert comme des milliers de personnes chaque année, une situation que dénoncent de nombreuses ONG. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières en appelle aux autorités sénégalaises pour rapatrier ces ressortissants actuellement bloqués au Niger entre Assamaka, Agadez et Niamey. Ils sont entre 150 et 200, estime Boubacar Seye, peut-être plus, car les expulsions d'Algérie sont régulières. Coup de théâtre en Slovénie, le Parlement a voté mardi un décret reconnaissant l'État de Palestine, la coalition du pouvoir ayant décidé de passer en force et de rejeter une motion de l'opposition. Une semaine après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, le petit pays alpin a franchi le pas après moult rebondissements. Le décret a été approuvé par 52 voix, l'opposition ayant boycotté la séance. La question migratoire est toujours au cœur de la campagne présidentielle américaine. La Maison-Blanche a annoncé ce mardi 4 juin que le président américain va signer un décret pour limiter le droit d'asile et restreindre le nombre de migrants qui traversent la frontière sud. Il est prévu une fermeture complète de la frontière avec le Mexique lorsque le nombre d'entrées illégales dépasse les 2500 par jour. Joe Biden a assuré que ces nouvelles restrictions à l'immigration permettront de sécuriser la frontière. En sport, le Djaraf s'est qualifié ce mardi pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Les Verts Blancs ont battu en quart de finale le Casa Sport 2-0 malgré les sanctions de la Ligue professionnelle de football qui lui a retiré 6 points. Le club de la Médina a montré dans cette rencontre qu'il n'en était nullement affecté. Amené par son attaquant vedette et néo-international Souleymane Cissé autour d'un doublé, le Djaraf a été sans pitié face à
un club fagnon de Ziguinchor en grande difficulté en cette fin de saison. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.